bagarre, hein, si tu cherches la bagarre, et en ce moment, ils sont nombreux à chercher la bagarre, apparemment. Stéphane Bureau, bonjour. Bonjour André Berkoff. Vous êtes journaliste et on vous reçoit toujours avec plaisir. Vous êtes journaliste québécois, vous êtes en France, vous travaillez aussi notamment pour le Québec et pour BFM TV, où vous êtes spécialiste des questions américaines, et puis vous êtes animateur de votre excellent podcast Contact. Alors, on entend, aujourd'hui, on n'arrête plus d'entendre Trump, hein, du matin au soir, du soir au matin. Il parle beaucoup, peut-être un peu trop, enfin bon. Mais en tout cas, il n'arrête pas. Et alors, moi, ce qui m'a frappé, et on en a parlé ensemble hors antenne, Stéphane, c'est qu'il dit, oui, ça va pas, je suis pas content avec Poutine, il répond pas, qu'est-ce qu'il fait? Et puis Zelensky, mais on lui a dit qu'il fallait absolument que, pour les terres rares, il nous donne son accord. Je vais reprendre d'ailleurs les termes de Trump, juste très rapidement. D'abord, il dit, oui, j'étais très énervé, furieux contre Vladimir Poutine après ses derniers propos sur l'Ukraine, dit-il à un journaliste de NBC. Voilà. Carrément, il dit ça aux journalistes. Et puis, l'Ukrainien. Zelensky, je vois qu'il essaie de se retirer de l'accord sur les terres rares, et s'il le fait, il aura des problèmes, hein, de gros problèmes. On a conclu un accord sur les terres rares, et maintenant, il dit, je veux renégocier l'accord. Il veut devenir membre de l'OTAN. Qui le chasse, Zelensky, il sera jamais membre de l'OTAN, il le comprend. Donc, il cherche à renégocier l'accord. Alors, est-ce que c'est le Art of the Deal version 2.0 ou quoi? Ou peut-être 3.0. Mais il y a de surprises pour ceux qui n'ont pas suivi avec attention Donald Trump au fil des dernières années. Je pense qu'il y avait cette tentation de voir en Trump la marionnette du Kremlin, totalement inféodée. C'était le nouvel axe on l'a écrit en France, beaucoup l'ont écrit. Oui. L'agent du Kremlin, pratiquement. Le nouvel axe des bros, les brothers, Poutine et Trump. Or, il était inévitable qu'éventuellement, ils perdent patience. Donald Trump, il s'est soufflé le chaud et le froid. C'est probablement ce qu'il est en train de faire. Envoyer aussi un message très clair à ses électeurs. Il n'est pas en tout parfaitement aligné sur les éléments de langage du Kremlin. Je ne pense que de toute façon, ce n'est pas le cas. Il veut s'entendre. Il veut s'entendre avec les Russes. Franchement, Stéphane Bureau, Trump, agent de Moscou du Kremlin, c'est une légende urbaine. Je n'y crois pas. Alors peut-être qu'on nous fera la preuve un jour, mais à ce jour, justement, plusieurs ont enquêté là-dessus, et je ne pense pas qu'il soit un agent du Kremlin. C'est plutôt un agent libre ou un électron libre. Et vous parliez de Zelensky, qui lui aussi est un peu à géométrie variable selon qu'il sent être dans un rapport de force positif ou négatif avec la Maison-Blanche. La semaine dernière, il disait de ceux qui sont en orbite autour du président qu'il reprenait assez librement justement les éléments de langage du Kremlin. Oui. Et c'est surprenant pour quelqu'un qui avait compris qu'il fallait manipuler comme de la nitroglycérine la communication avec le président. Là, soudainement, peut-être parce que les Européens ont fait la démonstration qu'on s'était solidarisé autour de lui, qu'il est plus confiant, qu'il pense peut-être qu'il est possible d'aller à la guerre sans l'appui des Américains, parce que c'est un des enjeux que les Américains décident de fermer le robinet comme ils l'ont fait pendant quelques jours. Chose certaine, il semble, lui, revigorer et avoir l'intime conviction qu'il est capable, parce que c'est doucement provocateur, qu'il est capable d'aller chatouiller les susceptibilité de Donald Trump en disant certains autour de lui seraient, encore une fois, inféodés au discours de Moscou. Oui, mais alors, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que pour le moment, donc, est-ce qu'on n'a aucune idée de la date de rencontre entre Trump et Poutine? On ne le sait toujours pas. En attendant, la guerre continue, son cortège de morts, son cortège de blessés, enfin tout ce qui se passe. Alors, pour les uns, c'est très très bien parce que ils gagnent de l'argent, ils font soit de la rétrocession, soit du blanchiment, et puis le marché des armes est plus vigoureux que jamais. Donc, oui, que la guerre est jolie et que la guerre continue. Et puis d'autres qui disent, mais ça va comme ça. Et l'Europe, au milieu, on sait très bien, justement, on ne sait pas où elle est, parce que d'un côté, vous avez une partie de l'Europe qui dit, nous allons aider coûte que coûte les Ukrainiens et continuer à les aider, et d'autres, comme Orban ou Meloni, qui dit, attention, on se calme. Plus circonspect quant au marché des armes, il se porte bien, se portera très bien pour les prochaines années. Si on doit se fier à ce qu'on a dégagé comme marge, que plusieurs pays d'ailleurs n'ont peut-être pas, sinon que c'est vrai que c'est un enjeu, que la souveraineté, la sécurité des États européens. Et de ce point de vue-là, les Américains
eux ont commencé à se poser la question inverse, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'en faire moins, parce qu'une partie aussi de notre souveraineté, c'est notre déficit, c'est nos finances publiques qui sont calamiteuses, et c'était au cœur de la proposition de Donald Trump quand il parlait de la guerre en Ukraine. Il disait ce n'est pas notre conflit, on y a beaucoup investi. D'ailleurs, arrêtons les frais. Arrêtons les frais. Même si les frais que lui annonce ne sont pas nécessairement ceux qui sont avérés. Il parlait de 300 milliards, c'est plutôt 180, mais ça reste que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Sur le conflit en Ukraine, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une idée des lignes de fracture au sein de l'équipe de Trump la semaine dernière à la faveur de ce qu'on a appelé le Signal Gate. Vous avez sans doute été attentif à ces échanges sur la messagerie encryptée, Signal, qu'ont utilisé des hauts membres de son équipe pour communiquer et coordonner une attaque sur les Houthis. Alors, ils étaient très candides puisqu'ils pensaient être entre eux. Ce qui est inexplicable, c'est que Mike Waltz, qui est le conseiller à la sécurité nationale du président, a invité dans le groupe de discussion un journaliste qui est historiquement anti-Trump, Jeffrey Goldberg, et qui est... Alors, je sais pour pas une gaffe, c'est une vraie gaffe, oui. Mais c'est plus qu'une gaffe, parce que c'est peut-être un acte manqué. Ça signifie une chose, c'est qu'il y avait entre Goldberg et Mike Waltz un axe de communication. On ne programme pas par hasard le numéro de téléphone de quelqu'un dont on n'aurait pas le numéro de téléphone. Donc, qu'est-ce qui se disait dans ce Signal Gate? Ce qu'on découvre d'abord, c'est que Mike Waltz est peut-être beaucoup plus va-t-en-guerre que le président Trump le présume. Sur la question ukrainienne, Waltz a toujours été celui qui disait « Nous devons, coûte que coûte, être aux côtés des Ukrainiens », alors que Vance, lui, est beaucoup plus, je dirais, détendu et prêt à abandonner, même s'il le fallait, l'Ukraine. Et ce qu'on découvre dans le fil, c'est que tous les conseillers du président sur les attaques contre les Houthis étaient très favorables à une opération musclée. Or, le président, les Houthis du Yémen, je le rappelle. Les Houthis du Yémen. Et le président Trump s'est défini pendant la campagne électorale et depuis quelques années comme étant justement quelqu'un qui n'est pas un va-t-en-guerre, quelqu'un qui ne veut déclencher aucune guerre. Or là, il y avait, quand on les lit, une énergie belliqueuse qu'on soupçonne mal pour un président ou pour des conseillers du président. Sauf que, et pour cause, puisque les Houthis et le Yémen commandent le détroit d'Ormuz. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a une personne qui a une opinion radicalement différente, et c'est J.D. Vance, le vice-président, qui dit « Est-ce que nos intérêts supérieurs sont engagés? Notre commerce passe pour à peu près, ou ce qu'on importe, pour à peu près 3% de nos importations par le détroit d'Ormuz. Les Européens, c'est plutôt 40%. Donc, divergence. Donc, il dit surtout, les Européens ont intérêt à s'occuper de leurs propres intérêts, nous des nôtres. Mais qu'est-ce que ça nous dit en creux? C'est qu'il y a peut-être quelque chose comme un schisme au sein de cette administration entre ceux qui sont parfaitement accordés avec la parole et les promesses du président pendant la campagne, et ceux qui, depuis qu'ils sont aux manettes, sont peut-être plus belliqueux, donc néoconservateurs qu'on l'aurait imaginé, et que Donald Trump l'a peut-être imaginé. Et moi, je ne serais pas surpris de voir son conseiller à la sécurité nationale, M. Waltz, partir au cours des prochaines semaines. On a évité un congédiement trop brutal et trop expéditif, parce que je crois de toute façon qu'il ne veut pas renouveler l'expérience de son premier mandat, où il s'est débarrassé d'une partie. C'est un feu roulant. Et pour les apparences, disons, c'est pas idéal. Disons qu'à l'époque, il ne connaissait pas du tout Washington. Il ne connaissait pas Washington. Aujourd'hui, oui, mieux. Aujourd'hui, oui. Mais est-ce que Mike Waltz restera longtemps à ses côtés? Alors, vous parliez de ce qui se passe aujourd'hui dans les négociations au plus haut sommet entre les Russes et les Américains. Ben, je suis certain qu'il y a autour de M. Trump des visions qui ne sont pas toujours convergentes sur la manière de mener ces négociations. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'habileté des vieux renards que sont les Russes. M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, Vladimir Poutine, beaucoup plus patient, probablement. Et beaucoup plus silencieux, quand même, par rapport à Trump, en tout cas. Ils n'abattent jamais leurs cartes. Jamais. Toute la communication ne passe que par la bouche de M. Trump, qui nuit et jour communique. Il y a une saturation de la communication. C'est un vrai problème. Merci beaucoup. Merci toujours pour vos éclaircissements. Stéphane Bureau, on reparlera tout ça avec vous et on suivra effectivement, c'est intéressant, comment d'un côté on salive et de l'autre côté on est silencieux. Est-ce que c'est le lièvre et la tortue? Qui vivra verra et qui votera verra aussi. Ciao. Sud Radio.